Vous y allez avec des sanctions économiques, bande de lâches. Ils sont à ce point hypocrites. Vous savez que la conquête de l'espace aujourd'hui se fait grâce à qui? Grâce à la collaboration entre les pays. Et l'un des pays majeurs en matière de conquête de l'espace, c'est les Russes. Est-ce que vous avez entendu un seul pays occidental dire qu'il ne va plus collaborer avec les Russes en matière d'exploration spatiale? Non, parce que s'ils font cela, mais c'est pas compliqué. Les avancées scientifiques en matière de conquête spatiale, n'est-ce pas, vont s'arrêter là. Donc vous ne pouvez pas me regarder dans les yeux et regarder des gens avisés pour leur dire, écoutez, nous allons faire face aux Russes avec des sanctions économiques. Foutaise. La vérité, c'est qu'ils sont obligés de ravaler leurs mots. Ils avaient menacé les Russes, n'est-ce pas, d'une guerre totale militaire. Si les Russes étaient entrés en Ukraine, eh bien les Russes sont entrés en Ukraine et cette riposte militaire n'aura pas lieu. Parce que vous avez peur de la Russie, deuxième puissance militaire, mais disposant, n'est-ce pas, d'une force de frappe nucléaire. Et toute cette histoire de sanctions économiques, c'est de la foutaise. Hein? Vladimir Poutine va faire ce qu'il s'était fixé de faire en Ukraine, et après qu'il aura fini de faire ce qu'il s'était proposé de faire en Ukraine, les pays vont recommencer à faire du commerce ensemble. Les Occidentaux sont à ce point cupides. C'est Mao Tse-tung qui disait cela. Les Occidentaux sont à ce point cupides, écoutez bien sa formule, qu'ils sont prêts à vous vendre la corde avec laquelle vous allez les pendre. S'il s'agit de dollars, s'il s'agit de fric, ils oublient leurs convictions morales, ils oublient leurs convictions de droit international, ils vont recommencer à brasser des affaires ensemble. Vladimir Poutine le sait. Voilà pourquoi il va continuer à faire ce qu'il doit faire pour protéger ses frontières, parce que toute autre puissance aurait fait la même chose. Les Occidentaux me font rire dans leur justice, dans leur notion de justice. Sauf que lorsque vous prenez le temps d'y penser, c'est une justice à géométrie variable. En Occident, on nous dit qu'il ne faut pas condamner quelqu'un par association. Si je suis criminel, poursuivez-moi, mais vous ne pouvez pas poursuivre mon frère parce que son frère est criminel. Si je suis criminel, c'est moi que vous allez jeter en prison, mais vous n'allez pas poursuivre mes enfants parce qu'ils sont les enfants de criminels. Ils sont à ce point hypocrites, ces Occidentaux-là. Il me semble que depuis toujours, l'une des règles, l'un des principes des Jeux Olympiques, c'était qu'il fallait garder le sport loin de la politique. C'est ce que vous avez toujours dit, pas vrai? Il ne faut pas politiser le sport. Depuis que Vladimir Poutine est entré en guerre contre les Ukrainiens, avez-vous vu tous ces sportifs russes que les Occidentaux, se servant, n'est-ce pas, du comité olympique ou para-olympique, sont en train de sanctionner? Là, les Russes n'ont pas le droit de participer aux Jeux para-olympiques. Pour quelle raison? Parce que les Russes sont en guerre contre l'Ukraine. Mais ce faisant, n'êtes-vous pas en train de politiser le sport? Il me semble que vous avez toujours dit qu'il ne faut pas faire ça. Il y avait un maestro russe qui devait se produire à la tête d'un orchestre, n'est-ce pas, aux États-Unis il y a quelques jours. On lui a dit, vous ne pouvez pas vous produire. Pour quelle raison? Parce que vous êtes l'ami de Poutine. Ah bon? Si je suis l'ami de quelqu'un que vous considérez comme criminel, je suis criminel. Mais où est passée votre notion de justice? Il me semble que dans toutes vos facultés de droit, dans tous vos tribunaux, vous êtes contre, n'est-ce pas, la culpabilité par association. Ils gèlent les avoirs des gens riches en Russie. Pour quelle raison? Parce que leur pays est en guerre contre l'Ukraine. Donc, si les États-Unis sont en guerre contre un pays, eh bien, un autre pays aurait le droit de geler les avoirs de tous les gens riches américains parce que les États-Unis sont en guerre contre un autre pays. Mais bordel! Est-ce que ce serait juste qu'on gèle les avoirs de Jeff Bezos,
qu'on gèle les avoirs, n'est-ce pas, de Warren Buffett et citer les noms, est-ce que ce serait juste, par exemple, de geler les avoirs de Oprah Winfrey parce qu'elle est une amie de Joe Biden sous prétexte que les États-Unis sont en guerre contre un pays et là, à défaut de nous attaquer militairement aux États-Unis, nous allons geler les avoirs de ces gens riches qui sont censés être les amis de Poutine. Mais n'êtes-vous pas devenus fous? Et le pire, vous n'allez entendre aucun juriste occidental. Vous n'allez entendre aucun spécialiste des droits de l'homme en Occident. Vous n'allez entendre, n'est-ce pas, aucun journaliste sérieux. Ils sont tous des picassiettes, s'indigner contre cela en disant, écoutez, wow, est-ce que nous ne sommes pas en train de franchir une ligne là? Depuis quand mes filles étaient coupables parce que moi je suis coupable? Depuis quand un maestro était coupable parce qu'il est russe et qu'il est censé être l'ami de Vladimir Poutine? Depuis quand des sportifs doivent être sanctionnés parce qu'ils sont russes? Mais c'est du racisme cela. Vous punissez les sportifs sur la base de leur citoyenneté. Vous punissez, n'est-ce pas, un riche sur la base de sa citoyenneté. Bande d'hypocrites, vous êtes devenus fous parce que vous êtes lâches. Vous êtes la première puissance militaire, ripostez donc à la Russie. La France de Emmanuel Macron n'avait-elle pas menacé Vladimir Poutine? Déclenchez donc une guerre et vous en aurez pour votre rhume. Ah, j'imagine seulement que s'il s'agissait d'un petit pays africain, s'il s'agissait d'un petit pays antillais, oh là là! Ce pays-là, selon le vœu de Joe Biden, serait déjà, n'est-ce pas, enfoncé dans l'océan. Et personne ne s'en occuperait. Il n'y aurait pas cette espèce de levée de bouclier pour être compatissant vis-à-vis des ressortissants de ce pays. Parce qu'en Occident, on a une justice à géométrie variable. On a une justice asymétrique. Maintenant, où se trouvent nos intérêts là-dedans, nous les Noirs? J'ai déjà dit que ce n'est pas notre putain de guerre. Mais où se trouvent nos intérêts dedans? Laissez-moi vous le dire. Nous avons intérêt en tant que petit pays à ce que le monde ne soit pas unipolaire. Aussi longtemps que les États-Unis sont les seuls maîtres du monde, les pays occidentaux imposent leurs règles. Quelles règles dis-je? Ils imposent leur comportement arbitraire partout. S'il n'y a que les États-Unis qui puissent imposer, n'est-ce pas, leurs lois, la France peut entrer en Afrique et en faire des poubelles à ciel ouvert. Les États-Unis peuvent entrer en Haïti et en faire une passoire pour la drogue, n'est-ce pas, et les armes illégales. Il faut qu'il y ait une autre puissance qui puisse faire face aux États-Unis. Voilà pourquoi, même si ce n'est pas ma guerre, nous avons intérêt, nous les Noirs, à ce que les Russes soient forts. Je suis pour un monde pluripolaire. Je suis pour que, oui, le bloc de Shanghai, avec les Russes, avec les Chinois, avec les Turcs, soit fort. Pas parce qu'ils ne soient pas racistes, je m'en fous. Mais au moins comme petit pays, je pourrais négocier devant l'arbitraire de la France, si je suis en Afrique, je pourrais demander aux Russes de venir, n'est-ce pas, m'aider à explorer mes mines. Devant, n'est-ce pas, l'arrogance des Américains, je pourrais demander aux Chinois de venir m'aider, n'est-ce pas, à construire telle infrastructure. C'est ça le véritable enjeu. Les États-Unis d'Amérique doivent-ils être le seul pôle qui impose leurs règles, n'est-ce pas, dans le monde, ou bien le monde doit-il être pluripolaire? Quand vous comprenez bien l'histoire politique des petits pays, nous tirons mieux nos épingles du jeu lorsque le monde a plusieurs pôles. Donc, je soutiens moralement les Russes. Je soutiens moralement Vladimir Poutine et je souhaite que Vladimir Poutine impose sa lecture géostratégique, impose sa lecture géopolitique, parce que ça sert mieux les intérêts des pays africains lorsque le monde est multipolaire. Donc, je lance cette mise en garde vis-à-vis de nos frères africains. Les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni vont vous téléphoner pour vous demander de vous joindre à eux dans leurs sanctions débiles économiques contre Vladimir Poutine. Ne les écoutez pas. Ils se sont déjà servis de vous à la Seconde Guerre mondiale comme chair à canon. Ils vous ont envoyé, n'est-ce pas, bouffer les balles d'Hitler en vous faisant des promesses fallacieuses. Mais au retour de la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore le racisme en France, il y avait encore, n'est-ce pas, la discrimination raciale aux États-Unis.
Est-ce que les États-Unis se seraient imposés face aux Allemands? N'était la contribution des aviateurs noirs qui dirigeaient cet escadron qu'on appelle les Red Tails? Et pourtant, après la victoire des Alliés sur les nazis, les Red Tails ont continué à être discriminés aux États-Unis. Nos intérêts à nous en tant que peuple noir, c'est de soutenir moralement les Russes. Pas parce qu'ils sont meilleurs que les Américains, c'est pas ça. Mais nous tirons mieux notre épingle du jeu lorsque nous pourrons alors opposer une puissance à l'autre, comme l'ont fait nos ancêtres Toussaint Louverture, comme l'ont fait nos ancêtres Henri Christophe, comme l'ont fait nos ancêtres Jean-Jacques Dessalines. Soutenons moralement la Russie et souhaitons que sa lecture géopolitique, sa lecture géostratégique s'impose vis-à-vis des États-Unis et que le monde cesse d'être un monde unipolaire. Il faut qu'il y ait d'autres pôles dans le monde si nous voulons suivre nos voies. Et je lance cet appel. Voyez-vous, en ce moment, le monde occidental est emmerdé pas mal par les Russes. Je souhaite que cette guerre dure longtemps. Il ne faut pas que ce soit une guerre éclair. Savez-vous pourquoi je souhaite que cette guerre dure longtemps? Ça va nous donner du temps à nous, les afro-descendants, de régler les choses chez nous. Par exemple, il faudrait peut-être profiter du fait que les États-Unis sont préoccupés ailleurs pour mettre un task force sur pied et renverser Ariel Henry. Cet homme que les États-Unis maintiennent au pouvoir en Haïti et qui n'a aucune légitimité constitutionnelle, aucune légitimité populaire. Nous devons profiter du fait que la France a les yeux tournés vers l'Ukraine en Afrique pour renverser les gouvernements, n'est-ce pas, croupions, que la France a installés à la tête de nos pays. Pensons à ce président, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, Ouattara, qui n'est là que par le vœu de la France. Profitons de cela. Suivons l'adage et le conseil de Che Guevara. Nous devons allumer des feux partout, car l'Occident n'aura jamais suffisamment assez de pompiers pour les éteindre. Cette guerre qui se fait là, c'est une opportunité pour nous, pour trouver notre propre voie. Nous sommes pour un monde pluripolaire, car l'histoire nous enseigne que les petits pays trouvent mieux leur voie dans les contradictions des grandes puissances. C'est ce que nos ancêtres, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe ont compris. Soutenons moralement Vladimir Poutine, car nous trouverons mieux nos intérêts et nos intérêts seront mieux servis dans le jeu contradictoire des grandes puissances. J'espère vous avoir été utile. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.